Bonjour, je vous présente le projet de mise en place d'un logiciel de recensement des agents du ministère de l'Agriculture selon qu'ils sont rémunérés ou pas. Ce projet est initié à la demande du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et c'est la DANTIC qui exécute ce projet. Pour cette présentation, je vais parcourir le logiciel disponible et expliquer les fonctionnalités opérationnelles liées aux activités de la direction des ressources humaines. Il s'agira de démontrer les tâches que le logiciel est en mesure d'exécuter et de lister les tâches que le logiciel n'exécute pas encore. Bien. Passons maintenant dans les détails du besoin du secrétaire général. Le besoin du secrétaire général est de savoir qui est payé et qui n'est pas payé au niveau du secrétariat général, et cela doit être une information disponible en temps réel. Nous exprimons ce besoin en trois grandes lignes, dont, premièrement, connaître en temps réel l'effectif par direction du secrétariat général à l'agriculture. Voici comment l'effectif se présente dans le logiciel. Voilà, l'effectif se présente de cette manière. Vous avez les agents dans leur direction, division et bureau respectifs. Dans le logiciel, l'effectif se présente de cette manière. Deuxièmement, lister en temps réel toutes les rémunérations disponibles au secrétariat général à l'agriculture. Et voici comment cette liste des rémunérations est présentée dans le logiciel. Voilà. Nous avons la liste des rémunérations qui est là. OK. Troisièmement, sur base de l'effectif et de la liste des rémunérations, ressortir relativement à chaque agent la réalité sur sa paye en temps réel. Et voici comment les rémunérations par agent se présentent dans le logiciel. Voilà, nous avons là les rémunérations par agent, par direction. Donc ce sont les agents dans chaque direction. Ils sont là. Et pour chaque agent, nous avons en colonne toutes les rémunérations. Et en ligne, nous avons le nom des agents par direction. Alors ce tableau croise l'agent avec la rémunération. Budget annexe, prime administrative, prime archiviste, jusque salaire. 0 signifie qu'il ne touche pas. 1 signifie qu'il touche. Nous avons préféré le représenter sous forme numérique pour nous permettre de cumuler en bas. Ça peut aider pour les statistiques. Donc voilà comment est-ce que ça se présente. Donc nous notons là qu'il s'agit du tableau que nous devons produire sur demande du secrétaire général. Arriver à produire ce tableau pour tout le secrétariat général. C'est l'objectif de ce travail. Une question se pose à ce niveau, c'est de savoir si une solution en temps réel est possible. Nous répondons par oui. C'est possible par la définition des procédures administratives digitalisables, c'est-à-dire que ces procédures administratives sont en mesure d'être transformées en processus informatiques admissibles dans un système d'information digitalisé. Donc c'est possible par l'adaptation du système d'information, qu'il soit existant ou non, à la digitalisation des processus métiers. À présent, nous vous expliquons ce que le logiciel disponible est en mesure de faire. Le logiciel disponible est une solution en réseau, multi-utilisateur avec la gestion des accès paramétrables selon le profil de l'utilisateur, c'est-à-dire en fonction du profil de son poste. Exemple de 4 postes. Nous avons tiré cet exemple du cadre organique. Le directeur des ressources humaines, dans le logiciel, il possède des accès lui permettant de consulter en temps réel tous les rapports et toutes les transactions de sa direction. Le chef de division capital humain, toujours de la direction des ressources humaines, possède des accès lui permettant de consulter en temps réel tous les rapports et toutes les transactions de sa division.
Le chef de bureau élément de paye possède des accès lui permettant de consulter en temps réel tous les rapports et les transactions de son bureau et d'exécuter les transactions dont il est responsable. Les encodeurs attachés d'administration du bureau élément de paye, il possède des accès lui permettant de consulter en temps réel tous les rapports et transactions auxquels il a accès à son poste et d'exécuter les transactions dont il est responsable. Voici un exemple de poste au sein du logiciel. Ce qui est opérationnel pour l'instant dans le logiciel: les directions, les divisions, les bureaux et les postes du cadre organique sont créés, c'est-à-dire que cela est déjà disponible dans le logiciel et opérationnel. Deuxièmement, il y a possibilité de créer un agent dans le logiciel. Troisièmement, il y a possibilité d'affecter un agent à un poste. Et quatrièmement, il y a possibilité de créer les salaires et toutes les primes. Cela est déjà disponible aussi dans le logiciel. Cinquièmement, conformément à la demande du secrétaire général, il y a possibilité de confirmer les salaires et les primes par agent. Cela est déjà disponible. Sixièmement, à partir du 6e point, 7e et 8e point, vous voyez, c'est des éléments en jaune mais qui sont en petits caractères. Ça veut dire que ce n'est pas dans l'urgence du secrétaire général pour l'instant. Alors le 6e point dit qu'il y a possibilité de pointer les présences des agents. Le 7e point dit qu'il y a possibilité d'éditer les cartes de service des agents. Le 8e point dit qu'il y a possibilité d'effectuer les mouvements du personnel. Ça veut dire affectation, mission, congé, tout mouvement du personnel qui affecte les statuts de l'agent. Ce qui n'est pas encore opérationnel dans le logiciel, conformément à la demande du secrétaire général, puisque nous devons recenser pour tout le secrétariat général, nous avons proposé une importation massive des agents en intégrant en même temps leur situation salariale et les primes. Importer signifie que dans le logiciel, au lieu que nous saisissions encore sur un clavier tous les noms de chaque agent avec leurs primes et toutes leurs autres rémunérations, cette option dans le logiciel permettra de copier sur Excel et de coller directement dans le logiciel. Cela nous fera gagner un temps maximum et nous évitera un coût de travail supplémentaire au cas où nous devrions saisir pour chaque agent sa situation de rémunération. Autre point qui n'est pas encore opérationnel dans le logiciel, ce sont les modèles de rapports dont le DRH a besoin. Pour accomplir cette tâche, le DRH doit nous fournir les rapports dont il a besoin. La Dantic peut modéliser ces rapports et proposer au DRH aux besoins. Et le troisième point, c'est d'autres besoins qui viendraient des utilisateurs du logiciel. Les ressources nécessaires à l'exécution de ce projet sont détaillées à ce point. Pour le DRH, un ordinateur portable. Pour le chef de division capital humain, aussi un ordinateur portable. Pour le chef de bureau, aussi un ordinateur portable. Pour les encodeurs, 5 ordinateurs fixes complets. Nous avons besoin de 5 encodeurs disponibles au niveau de la DRH afin de suivre la formation sur l'encodage et la consultation des données dans le logiciel. Pour le secrétariat général, au niveau de la cellule technique d'appui, le bureau du pôle audit interne. Il faut un ordinateur portable pour le chef de division de la cellule technique d'appui, 2 ordinateurs fixes complets pour les agents commis à la tâche du suivi des données saisies dans le système et afin de permettre de rapporter et de vérifier toutes les données que la direction des ressources humaines transmette au secrétaire général. Et nous avons besoin que ces 2 personnes, agents analystes, soient disponibles pour être formées pour la consultation des rapports dans le logiciel pour les besoins du secrétaire général. Et les ressources ultimes sont l'électricité et l'Internet permanent, car ce sont les ressources disponibles à tous les niveaux.
Et voici un tableau de prix par rapport à ces ressources. Nous vous remercions.